Vous savez, les commémorations sont toujours très importantes parce que les autorités publiques que nous sommes, nous avons un devoir de transmission de la mémoire pour que nos compatriotes comprennent l'histoire de notre pays, l'histoire de France. Mais aujourd'hui, c'est un jour de libération, c'est aussi un jour de réconciliation et c'est un jour puisque le 8 mai a permis la construction de l'Europe. Donc il faut regarder aussi les aspects positifs, si pour autant nous devons toujours rester vigilants parce que ces événements de l'histoire, nous ne sommes pas à l'abri de les voir un jour subsister de nouveau. C'est la raison pour laquelle nous devons nous appuyer sur l'histoire pour préparer l'avenir et pour que dire que par rapport à ce qui s'est passé, nous ne devons plus jamais reproduire ces atrocités. Alors moi je retiens surtout ce moment de liesse populaire où la France a été libérée et surtout cette grande construction de l'Europe qui est aujourd'hui une réussite malgré les difficultés que rencontre l'Europe. Représenter la présidente du conseil départemental est toujours un honneur. Le département de la Guadeloupe a lui aussi beaucoup donné. C'était à l'époque en 39-45 et nous avons vu aussi les événements de 1943 ici même au Champ d'Arbaud. Et il était tout à fait naturel que le conseil départemental, ancien conseil général, soit là comme chaque année, comme chaque 8 mai. Rappelons-nous que la paix est fragile, que la paix est précieuse, mais qu'il n'y a rien de tel que la paix pour que les nations puissent travailler ensemble. Et c'est ainsi que le 8 mai 1945, toute l'Europe s'est mise d'accord, vainqueur et vaincu, pour que cet armistice soit un jour solennel et un jour fort. Et nous voyons que 70 ans après, eh bien, c'est cette construction qui continue. Mais il faut nous rappeler qu'il y a aussi d'autres nations dans le monde. Il faut nous rappeler aussi que la paix de 1945 n'a été définitive que le 2 septembre, lorsque l'Asie et particulièrement le Japon ont capitulé. Donc, soyons vigilants. Oui, et nous avons, nous, ce devoir en tant qu'aînés d'haranguer cette jeunesse pour qu'elle soit fière de son passé et qu'elle construise son avenir avec un présent bien trempé. Il ne faut pas oublier parce qu'à l'heure où nous parlons, à l'heure où vous m'interviewez, la paix est fragile dans le monde entier. On voit ce qui se passe ailleurs, dans l'Europe, on voit ce qui se passe du côté de l'Afrique. La paix est fragile et ce devoir de mémoire, parler, reparler, redire ce qui s'est passé, faire comprendre à la jeunesse que c'est une chose qui est quand même prégnante quand on sait qu'il y a des hommes, des femmes qui se font tuer ailleurs, qui sont enlevés. La paix est fragile et nous devons à tout prix conserver ces commémorations, ce souvenir, ces rappels à ce souvenir de ce qui s'est passé pour essayer de faire comprendre à la nouvelle génération que si nous ne faisons pas ça, ça veut dire que nous n'aurons pas tiré des leçons de ce qui s'est passé avant. Donc oui, la région est aux côtés de cette commémoration parce que nous sommes des hommes de paix, nous sommes des bâtisseurs, mais nous voulons que la paix règne dans les cœurs et dans le cerveau des hommes. L'histoire doit être présente, mais nous ne voulons pas que l'histoire se répète. Nous ne voulons pas que l'histoire se répète parce que pour nous, se répéter, ça voudrait dire qu'on n'aura pas tiré les leçons de ce qui s'est passé. Commémorer, faire comprendre, porter la voix, porter la parole dans les écoles, faire des concours, intéresser la jeunesse à ce que c'est que la paix, s'unir. L'amour est préférable à la paix et nous nous battons pour cela. Je peux le dire parce que d'abord, c'est le 70e anniversaire du 8 mai 1945. Donc c'est une date qu'il fallait absolument commémorer. Et c'est un moment important parce que c'est autour de ces moments, voyez-vous, que la nation tout entière se réunit, se rassemble. Et au-delà de nos différences, au-delà de ce qui peut nous séparer quelquefois sur tel ou tel terrain, sur le terrain politique ou sur les difficultés sociales, ou peu importe, ces moments-là nous rassemblent, ces moments-là nous fédèrent et ces moments-là font que la nation française, c'est une réalité. Une chose qui ne vous a pas échappé, c'est qu'une Légion d'honneur a été remise aujourd'hui à monsieur Cessé, qui est un Guadeloupéen qui est né sur cette île en 1918 et qui, dès qu'il l'a pu, s'est engagé pour combattre pendant la Deuxième Guerre mondiale pour les couleurs nationales. Et en 2015, je trouve que c'est un très beau symbole qu'on puisse honorer
Monsieur Cessé, comme ça, sur le champ d'Arbaud, devant tout le monde. Et les autres médaillés? Les autres médaillés, c'est assez traditionnel. Vous savez, le 8 mai, eh bien, on remet un certain nombre de décorations, soit de l'Ordre national du mérite, soit des médailles militaires. Et il se trouve qu'ici, on avait un certain nombre de militaires qui ont été méritants et qui ont reçu une très belle médaille. Mais j'insiste, Monsieur Cessé a reçu la Légion d'honneur aujourd'hui et c'est un merveilleux symbole. Et nous sommes très proches de lui, nous partageons ce moment intense de bonheur avec lui.